Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf et la chaîne de Romain Duchemin en collab aujourd'hui pour une petite vidéo. On vous présente ce jour le Nerf Elite 2.0. Donc c'est du revival de Nerf existant mais en plus mieux normalement d'un point de vue c'est comme ça qu'on nous l'a vendu en tout cas. Ce joli Nerf s'appelle le Moto Blitz CS10 Moto Blitz. Alors 2.0, donc ce blaster finalement quelque part hein, c'est quand même un petit peu un Raven Nerf Elite qu'on aurait survitaminé, sur lequel on aurait greffé une lunette qu'on ne peut pas enlever et dessous un shotgun qu'on peut pas enlever. Badass. Donc ce blaster va avoir la chance d'avoir deux modes de tir. Alors premier mode semi-automatique électrique, ça va être avec des pipiles dedans. Et deuxième mode, le mode mécanique à pompe, c'est pas à ressort, hein, ça va être une espèce de système de pression d'air qui va expulser, telle une pompe à vélo, les fléchettes loin ou pas, on va voir ça tout à l'heure. Ce blaster va vous plaire certainement si vous êtes fan des blasters ball pump, c'est-à-dire le chargeur qui se positionne derrière la poignée. Ce magnifique blaster est fourni avec 22 fléchettes Elite 2.0, donc on aura deux coloris de fléchettes dans le packaging, ça c'est sympa. Pour alimenter un chargeur de 10 fléchettes sous ce blaster. Donc ce blaster, pour ce qui est de la fonction de pompe, vous verrez avec Romain. Et pour ce qui est de la fonction électrique, c'est des pipiles. Bon, tout est sur la notice, hein. Vous connaissez la limonade maintenant, hein. Donc pour ce qui est du tir électrique, on va tirer à peu près à 69 fps, c'est pas mal, hein, c'est bien même pour un électrique. Et pour le tir pump action, hein, la petite pompe dessous, là, le shotgun qui tire 6 fléchettes en même temps, ça c'est plutôt lol en combat rapproché dans des blaster games ou dans indoor, ça peut, en appartement, en maison ou en salle, ça peut être sympa. Hein. Lui ça tire qu'à 59 fps, un petit peu moins puissant que le mode électrique. Blitz en allemand c'est éclair, alors je sais pas. CS10 c'est un chargeur de 10 coups qu'on va avoir sur ce blaster, fourni avec bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire sur ce blaster, Moto Blitz. Ça ce nom là. Moto Blitz, c'est vraiment bizarre comme nom. Ça me donne envie d'écouter du Rammstein. Moto Blitz, Moto Blitz, Moto Blitz. Ah d'accord, ok, et part en choucroute mon Romain. Bon ta carte blanche Romain, allez fais-moi rêver, j'ai envie d'avoir une présentation à la Romain Duchemin. Moi ce que j'aime avec le Nerf, c'est que certains vous donnent envie d'être détective privé. Et il y a ceux qui vous donnent envie de jouer commando. Alors que d'autres vous donnent carrément envie de chasser du zombie. Et il y en a d'autres qui te donnent envie d'un monde post-apocalyptique. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi ceux qui vous donnent envie d'aller dans l'espace. Et clairement, celui-là en fait partie. Non mais regardez-moi ce look, tout droit sorti d'un vaisseau spatial. Je vais pas vous mentir, je kiffe ce blaster. Le look, premièrement, magnifique pour moi. Deuxièmement, le verrou de chargeur. Qu'est-ce qu'il est agréable. Il est bien placé. Puis regardez cette gravure sur le chargeur, c'est magnifique ça. Troisièmement, des rails. Ça c'est bien. Quatrièmement, attache-sangle. Attache-sangle. Ok. J'aime bien cette petite conversation que nous avons tous les deux avec le Moto Blitz. Quelle présentation un peu classique à mon goût, mais allez, continue, petite Fräulein. Non, c'est pas ça. Comment on dit garçon en allemand, Vavan? Dis donc Romain, tu peux me parler un peu du shotgun qui est greffé sous le blaster? Hein, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui. Je me fasse les ongles moi quand même. Hein. Il y a ce petit plus qui fait toute son originalité, la pompe. Je pompe une dizaine de fois. Un bouton ici, un bouton là. Tu appuies et patatras. Ah oui, patatras, je prends tout dans la tronche, dis donc. Bon, et avec ce look, ce blaster, ça donne quoi quand il est épaulé? Avec un look torturé comme celui-là, on pourrait s'attendre à une mauvaise prise en main. Eh ben non, la poignée ici est super douce, super agréable. Celle-là tombe bien dans la main. Les marquages que d'un seul côté. Allez, on lance les wheels.
en extérieur, on va faire les petits tests de distance dont tu raffoles mon papou, et c'est parti tout de suite. Ah, des tests de tir en extérieur. Alors. Ouais, il y a bien 20 mètres entendu. On gagne 5 mètres en cloche, mais bon, je suis en vent contraire, ça aide pas. Bon, et ce shotgun, ça donne quoi? Ça donne un mouvement bizarre. Allez, on essaye? 5 mètres? Aïe, fais attention à ce que tu fais, Romain. Regarde où tu tires. C'est relativement groupé, et c'est toujours aussi fun. Mais dis donc, Romain, t'arrives à tirer un peu précisément avec ça? Ça snipe un peu? Comment que ça fait? Comment que ça donne un peu? Fais voir. Et pour la précision, me direz-vous? Eh bien, on va essayer de shooter un objet qui est à environ 5 mètres et qui me rappelle tant de souvenirs d'enfance. Enfin, vous allez voir. Ah non! Voilà un Game Boy quand même! Attention, hein! Bon, allez, quoi d'autre sur ce blaster là? Je t'écoute. On se fait un petit crash test des chargeurs? Le chargeur banane fourni avec. En même temps, j'ai toujours aimé les bananes. Et les ananas, mais ça rentre moins bien dans les blasters. Un chargeur camembert 18. Ça marche. Moi perso, je préfère le nom de chargeur tambour. Ça fait un peu moins de chipos que camembert. Un chargeur 18. Droit. Un chargeur des huîtres? T'en veux des huîtres? Oh, la lourdeur de la vanne, je m'auto-sors. Le chargeur 12. Et d'ailleurs, tiens, dis-nous donc dans les commentaires quel type de chargeur tu préfères pour ce blaster. D'ailleurs, pour les blasters en général aussi, tiens. Ça nous intéresse, mets-le dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Le worker. Ça marche. Eh ben c'est bien tout ça, mon Romain. Et il y a un truc, papou, que j'adore sur ce genre de blaster où on peut mettre les fléchettes par devant, c'est que justement, on peut y mettre des fléchettes un peu particulières. Est-ce que tu te souviens de ça? Les velcro. Et de ça, les sifflantes. Oh, et les ventouses. Si ça, c'est pas la classe. Oh yeah! Là, tu viens de voir toutes les fléchettes que j'adore manipuler à la maison, surtout quand je fais de la cible, entre amis, tout ça. Moi, je finis toujours avec une fléchette collée sur les lunettes, moi, de toute façon. Dis donc, depuis tout à l'heure, tu me donnes beaucoup de qualité. Il a peut-être des petits défauts quand même, ce blaster. Des petits détails, des petits chrognougnous, des petits trucs, quoi. Je vous l'ai déjà dit, moi, je le kiffe. C'est un plaisir en électrique. Et le côté ludique et amusant, vraiment fun, fandard, du shootgun à l'avant. Voilà mon papou, je te rends la main, à la revoyure, et encore merci pour le temps d'antenne. Hein, quoi, déjà? Oh, tu me dis pas tout, toi. Attention, hein, j'ai les moyens de te faire parler, hein. T'es sûr qu'il a pas des petits défauts, ce blaster? Je peux savoir pourquoi on a des accessoires comme ça dans la maison? Mon pif d'inspecteur papou me dit que tu me dis pas tout. C'est pas inspecteur, c'est commissaire. Eh, c'est un peu au-dessus quand même, hein. Il y a baleine sous caillou. Anguille sous roche, comme tu veux. Stockman, va là-bas, chope-le. Je veux tout savoir. Maintenant tu vas parler, tu vas nous dire vraiment ce que tu penses de ce blaster. Non mais je vous promets, je vous ai tout dit. M'oblige pas à t'en mettre une. Bon d'accord, il a quelques défauts. Il mange les fléchettes. J'ai eu des bourrages tout le temps. Il faut qu'elle soit parfaite, qu'elle soit neuve, elle soit en très bon état, sinon... Et puis ça s'enraye. D'accord, quoi d'autre? Cette fois c'est bon, j'ai tout dit. Vous me détachez les gars? Il y a aussi le fait qu'il y ait bien des attaches-sangles, mais pour les droitiers. Il y a l'attache-sangle, elle est du côté gauche du blaster, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc moi qui suis gaucher, mais je fais comment? Enfin voilà, c'est pas pratique. Eh mais t'as raison pour l'attache-sangle. C'est n'importe quoi. Puis bon, cette lunette, pas praticable, je suis désolé. Cette lunette, on peut rien en faire. Elle est soit trop basse, et on peut pas l'épauler, soit alors il faut vraiment reculer. Dans ce cas-là, on n'a pas l'épaule contre la crosse. Non, franchement...
Elle sert à rien. C'est joli, mais elle ne sert à rien. Pour ce qui est du système à pompe dessous, ça me rappelle un peu le road cut. Ça va certainement bien fonctionner quelques temps, et puis au bout d'un moment, il y aura une fléchette qui va pring, puis une autre qui va pas partir bien loin, et ainsi. J'attends de voir dans le temps, vraiment, ce que ça va donner, ce blaster. D'accord. Et La précision de ce machin, honnêtement, ça reste du élite. Ça part un peu à gauche, un peu à droite. On va pas faire du tir sur cible et du concours de précision avec ça, franchement. Et ben voilà, commissaire Papou. Je crois que cette fois, on sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce blaster. En tout cas, merci à toi, Stockman. Enfin, Romain, on t'avait reconnu. Non, stop, il y a encore un détail, et pas des moindres, c'est pour moi le plus gros point noir de ce blaster, c'est le tarif. Il est vraiment très élevé, c'est autour des 50 €, c'est la tranche haute des prix pour un blaster, et ça commence à piquer, vraiment sévère. Oh, les acteurs studio, quoi. Allez, fais-nous claquer une vraie conclusion à la Papou, hein, pour les aficionados de la précision. Ou pas. Tu veux une... Pardon. Tu veux une vraie conclusion, mon papou? Eh ben moi, ce blaster, je le kiffe. Un look vraiment d'enfer. Vous avez vu? Je l'ai un peu custom. Franchement, une prise en main excellente. Plutôt un bon électrique. Moi, j'en demande pas plus. Ah si, un super shotgun à l'avant. Ça, je kiffe vraiment. Bon bah voilà, je l'aime bien. Je le regrette pas. Il est cool, il est beau. Et je dirais en plus de cette conclusion, mettez dans les commentaires votre retour d'expérience, votre opinion au sujet de ce blaster. Ça nous intéresse ici en bas dans les commentaires, en toute courtoisie et gentillesse bien sûr. Bon et maintenant moi je vous laisse parce que je retourne dans l'espace. Et voilà comment on reprend la main. Pour moi, je suis complètement d'accord avec ton constat, que ce soit pour les points positifs ou les points négatifs. À la conclusion, je rajouterai, s'il te plaît, Nerf, mets-nous des batteries, des accus, on n'en peut plus, des piles, on n'en veut plus. Voilà, on vit une époque où il faut arrêter avec les piles, je crois, il me semble. En tout cas, pour les fans de cosplay et les adeptes de Paintjob, un gros boulot à faire pour avoir un magnifique blaster. Avec ce truc, ça va être la folie totale. Bah, merci Romain pour ton style incomparable et cette vidéo commune où on s'est bien éclaté. Je vous invite à aller voir sans faute la chaîne YouTube de Romain Duchemin, les liens sous la vidéo. Et continuez à voyager, à rêver et à imaginer des choses avec vos blasters. C'est le plus important les amis. Alors merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne de Duchemin Romain et de Blaster Joiner. Quelqu'un peut me libérer avant de partir? S'il vous plaît. Les gars, il y a un truc qui bouge là-bas. Il y a un truc qui bouge.